Bonjour à tous, nous sommes de retour sur la chaîne Corner Prono en cette année 2021 que je te souhaite évidemment pleine de bons résultats. Et on va commencer avec le transfert de Thomas Tuchel que j'avais annoncé il y a quelques semaines dans mes précédentes vidéos et l'arrivée au PSG de l'élégant Pochettino. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le match de la grille commence avec un Saint-Étienne-Paris Saint-Germain et bien évidemment, comme une galette, comme une offrande en cette fête des rois, on met la croix simple sur un Paris Saint-Germain que Pochettino va vouloir forcément obtenir son premier bon résultat, va vouloir prouver qu'il sait gérer les divas du Paris Saint-Germain et ces divas vont prouver à leur entraîneur en retour qu'elles ont leur place dans l'effectif. Donc, croix simple sur Paris sans hésitation. Le match suivant, c'est un Lyon-Lens. Là, on met la croix simplement sur des Lyonnais parce que les Lensois, oui, c'est le promu qui réussit en ce début de saison, mais ça ne va pas durer éternellement comme je l'ai dit. Donc Lyon, victoire à domicile des Lyonnais. On enchaîne avec un Lille-Angers, un Lille reposé, un Lille qui va très bien. Donc là aussi, je privilégie les Lillois et leur victoire à domicile, sans hésitation. Croix simple également. Match numéro 4, le Nantes-Rennes. Alors avec l'arrivée du fameux Raymond qui divise 80% pensent que c'est un sketch, avec tout ce qu'il a dit, l'âge, tout ça, on ne reviendra pas dessus, tu es au courant. Mais on dit de Raymond qu'il va se vautrer, c'est peut-être possible, mais il y a ceux qui croient aussi à la remontada, à un Raymond qui va réussir à faire remonter cette équipe nantaise dans les premières parties, voire le haut du classement, et faire taire beaucoup de monde. Je pense qu'il va s'appuyer sur ça et va convaincre son effectif de faire les choses pour que Nantes retrouve la première partie du championnat. Donc, tu l'as bien compris, je mise sur une croix simple nantaise pour ce match-là. On passe à un Brest-Nice. Alors là, Brest-Nice, de suite, à quoi on pense? Croix sur le nul. C'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté une croix sur Brest parce qu'ils sont à domicile. Voilà, donc Brest ou match nul pour ce match-là. Je ne vais pas m'éterniser plus et je prends cette décision. Match numéro 6, Lorient-Monaco. Pareil, là, quand je l'entends, on pense plutôt Monaco, donc je mets ma croix sur Monaco, mais j'assure en mettant une croix aussi sur le nul. Donc je le double avec Monaco nul. On passe au Marseille-Montpellier. Là, c'est deux équipes où on attend une réaction, parce qu'on sait que Montpellier a très bien joué contre Lille, Marseille a perdu à Angers. Donc pareil, on met la croix sur le nul qui nous paraît évident, et on accorde notre confiance à des Marseillais qui vont essayer de se retrouver, qui peuvent gagner. Donc un Marseille, un nul sera très bien aussi pour ce match-là. Après, match numéro 8, on est sur un Metz-Bordeaux. Donc Bordeaux, je les ai un peu délaissés en ce première partie de saison qui était un peu... On ne savait pas, des fois ça gagnait, c'était un peu la Ligue 1 comme tu la connais. Et là, c'est une petite pépite, je les ai vus perdre contre Reims, donc là je les fais réagir et je les mets gagner à Metz, donc une croix simple sur des Bordelais à l'extérieur. Match numéro 9, Strasbourg-Nîmes. Vous connaissez la situation des Nîmois, une défaite et c'est fini. Nîmes, il faut dire ce qui est, si là ça engrange pas des points, c'est terminé. Donc, je mets une croix aussi sur une petite pépite qui peut rapporter gros, c'est-à-dire un nul ou une victoire nîmoise en terre alsacienne. Après, nous passons sur un 10 qui est un Reims-Dijon. Et là, confiance accordée aux Rémois qui restent sur une victoire et qui ont envie de bien débuter cette saison 2021. Donc,
on met la croix sur Reims, pas de question non plus sur ce match-là. Ensuite, on passe au match numéro 11 qui est Eupen RC Genk. Alors là, je te le présente, il est là, c'est le concombre magique de la grille parce que on ne connaît pas ces équipes. Moi, je suis allé chercher, parce que je ne m'intéresse pas forcément au championnat belge, je suis allé chercher un peu les stats, les références, les derniers résultats de ces deux équipes. Et forcément, toi, qu'est-ce que tu penses en premier? RC Genk, on les connaît, ça joue la Ligue des Champions, le nom nous parle à l'oreille. Par contre, Eupen, que je ne sais même pas si je le prononce bien, on ne connaît pas. C'est dans le milieu du classement, mais par contre, ça a 2 matchs de retard. Donc, je vais faire confiance au RC Genk, mais je vais mettre quand même une croix sur le nul qui pourrait nous garantir de gros gains là aussi. Après, match numéro 12, Atlético Bilbao FC Barcelone. Bon, ben FC Barça, cette saison, c'est compliqué, vraiment compliqué, mais je vais leur accorder ma confiance en espérant encore une victoire comme ils en ont l'habitude cette saison par un 1-0 d'un Braithwaite, meilleur buteur que Griezmann, surprenant. Match numéro 13, Milan AC Juventus. Alors là, un tournant de la saison pour la vieille dame. Cricri, au lieu de te dire avec quelle bagnole je pars ce matin parce que j'en ai 15 dans mon garage, faut réagir, faut planter, je te fais confiance. Donc là, je mets une croix sur une Juventus victorieuse au Milan AC avec un petit duc français en milieu de terrain qui prend son envol, qui est meilleur de match en match et va faire la différence en terre milanaise. Et on conclut avec un gros Manchester City, Manchester United, enfin c'est City qui se déplace à United. Et là, pareillement, je vois une victoire de City dans ce derby. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un effectif plus complet que United. À chaque poste, c'est meilleur. Enfin, j'ai envie de dire, oui, c'est meilleur, peut-être pas au niveau de Pogba, Bruno Fernandes, les postes sont équivalents, mais un effectif plus complet, et ça aussi, tu le sais. Donc voilà, victoire de City à l'extérieur. Tu as toute ma grille pour cette première grille de l'année 2021. Pense que savoir cocher est un métier et je te dis à bientôt sur Corner Pronom.